La communauté sénégalaise du Gabon, face à l'histoire du pays de la Teranga, ont répondu présent pour accomplir le devoir citoyen le dimanche 24 mars 2024 pour enfin élire le nouveau président de la République sur les 19 candidats sur la liste. C'est dans ce cadre que la rédaction d'Afrique Vision Média a déposé son équipe à l'école publique Martine Olabo et à l'école publique de Louis pour vivre l'ambiance du déroulement de ces élections. À 14 heures, comme il y a des statistiques qui se font toutes les 2 heures, on était plus ou moins à, disons, combien de votants à 14 heures à 259 sur les 546. À cet instant, nous sommes à 260 votants sur 546. Alors, aucun incident, n'est-ce pas, n'a eu lieu, et c'est dans la convivialité que ça s'est fait. Et vous voyez bien qu'il y a les représentants des partis protagonistes. Ça s'est très bien passé, Dieu merci. Les citoyens sénégalais ont répondu présent. Dès 6h30, on avait déjà des votants devant les bureaux. Bien que les bureaux ont ouvert à 8h pile, nous étions là à 8h pile, effectivement, pour recevoir l'ensemble des votants. Donc ça s'est très bien passé, excepté ceux qui n'étaient pas sur la liste, mais nous n'avons aucun souci. Après le sentiment des présidents des bureaux de vote sur l'organisation et la procédure, les représentants des partis politiques ont donné leur avis au sortir de cette élection. À cause de beaucoup de paramètres, dont le dernier, c'est le ralliement du PDS, qui est quand même un poids électoral massif. Donc je crois que les jeux sont clairs. D'ici 18h30, tout sera déjà tiré au clair. Nous n'avons pas relevé d'incidents. Au Sénégal, il y a des bruits qui nous parviennent, qu'il y a des citoyens qui n'arrivent pas effectivement à voter. Mais c'est là, c'est tout ce qu'on a fait. Mais ici au Gabon, tout se passe bien. Depuis ce matin, donc on me dit que vraiment que le pourcentage est atteint, parce que là en ce moment, à l'heure que je parle, on est presque à 51% des votants presque dans tous les bureaux de vote, dans tous les 5 centres de vote qu'on a à Libreville. D'abord remercier les militaires qui sont sortis depuis le matin. Ils sont venus voter malgré la chaleur, malgré le ramadan, ils sont venus voter en masse et retourner chez eux. Et je le dis calmement, d'ici 18h, on va faire le dépouillement. Et Inch'Allah, je vous rassure que le candidat Amadou va le remporter dès le soir, ce soir, à 18h ici à Libreville. Face aux enjeux et relations diplomatiques entre le Gabon et le Sénégal, l'ambassadeur a fixé le cap après avoir accompli son devoir civil. Content donc que tout se passe bien. Le jour donc de l'élection présidentielle au Sénégal, qui est organisée aussi pour les Sénégalais de la diaspora. Donc, quasiment dans tous les pays du monde, on organise des élections. On a maintenant l'habitude de les organiser et c'est ce qu'on a vu. Il y a aussi vraiment une dynamique, disons, populaire qui accompagne également cette élection. Donc, on a plus de 50% donc, des inscrits qui ont déjà voté en milieu de journée. Ça montre aussi l'intérêt que les Sénégalais accordent à ce scrutin. Je voudrais aussi, avant de continuer, remercier les autorités gabonaises pour vraiment l'assistance multiforme qu'ils nous ont accordée lors de ces élections. Je parle du ministère de l'Intérieur qui, depuis presque une semaine, sont presque en collaboration avec nous. Vous avez vu donc toutes les forces de défense et de sécurité qu'ils ont mobilisées, rien que pour encadrer l'élection. Ça montre aussi vraiment les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Nous souhaitons que donc, ces relations se renforcent. On l'a dit le président Oligui à Dakar, j'étais avec eux lors de sa récente visite. Et remercier aussi le peuple gabonais qui aussi certainement donc, nous regarde donc, ce que le Sénégal fait. Et on espère que donc, cette ambiance de paix, de calme, de tranquillité, de transparence va continuer pour donc, le reste de ce scrutin. D'abord, et je les remercie aussi pour leur engagement, leur détermination à ce que leurs droits soient respectés, dont le droit électoral. Donc, parce que le vote, c'est un droit pour tous les Sénégalais, ce n'est pas une obligation. Mais j'ai vu avec l'engouement que tout le monde vraiment s'est mobilisé pour que le vote se passe très bien. Donc vraiment les remercier, les féliciter aussi pour cet engagement, cette mobilisation. Beaucoup parmi nos amis des pays qui sont amis étaient inquiets par rapport
à la situation qui prévalait au Sénégal ces derniers temps de tension. C'est vrai qu'on est habitué souvent à la veille des élections qu'il y ait des tensions. On souhaite à chaque fois que ça soit dans des normes, en tout cas, maîtrisables. Heureusement, donc, les esprits se sont apaisés et tout est rentré dans l'ordre. Donc, les forces politiques se sont réunies pour que les élections, malgré les conditions donc, qui sont, disons, extraordinaires, parce que d'habitude, on avait 3 semaines de campagne électorale. Cette année, on n'a que 2 semaines. Mais ça aussi, ça montre, comme vous l'avez dit, la vitalité de la démocratie sénégalaise. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne se seraient peut-être pas relevés donc, de la situation qu'on a vécue ces 3 dernières années. Donc nous nous en félicitons et nous souhaitons que c'est aussi un autre pas donc, qui vient d'être franchi et que tout ce qui est derrière nous, qu'on le laisse derrière nous et qu'on aille toujours donc, dans le sens de la démocratie. Vraiment, que tout le monde puisse avoir son mot à dire et parler de la façon la plus calme et la plus tranquille possible. Après la compilation des résultats, il ressort que la coalition Diomaye Faye est en tête, face au candidat Amadou Ba de la coalition du pouvoir. En attendant les résultats de la commission électorale définitive, aucun incident a été signalé au Gabon. Nous notons que c'est la 12e élection depuis 1960 pour la 5e présidence de la République du Sénégal.